Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayetse. On va essayer de le faire sur un format un peu plus riche, un peu différent, un peu plus d'études, un peu plus de raisonnement, avec toujours la même implication, le même niveau d'implication. Essayer de ressortir avec une dimension renouvelée dans notre investissement au quotidien. Ouais, il y a un peu d'hébreu, un peu de français ce matin sur la feuille. C'est pas mal. Hein, ça rappelle bon vieux temps. Hein. Donc, cette semaine, Parashat Vayetse, nous assistons à le début de la paracha, c'est la continuité de la fin de la paracha de la semaine dernière. Esav apprend que son frère Yaakov lui a volé sa bénédiction. Il décide de tuer son frère. Rivka entend que Esav cherche à tuer Yaakov. Rivka est très inquiète pour l'avenir de ses enfants. Elle a peur que Yaakov parte, que Esav parte, que Yaakov se défende, que Yaakov se venge. Enfin, en tout cas, il y a un risque pour les deux. Elle va voir Yaakov, elle lui dit, il faut que tu ailles. Elle va voir Yitzhak, elle lui dit à Yaakov qu'il faut qu'il aille, il faut qu'il s'en aille chez mon frère, Lavan, qu'il aille le temps ad shov af achicha, jusqu'à ce qu'Esav s'apaise, jusqu'à ce qu'il oublie et ce qu'il accepte de ne plus t'en vouloir, ne plus chercher à te tuer. Et c'est ce qui se passe. Vayetse Yaakov Iber Shava, cette semaine, la paracha commence sur cette touche, où justement, Yaakov s'en va, s'enfuit, il quitte Beersheva, il quitte son cocon, il quitte la bulle familiale, la bulle de Torah dans laquelle il était. Harana, et il s'en va pour Haran, la zone la plus difficile du monde. Haran Af, spirituellement la zone du monde la plus dépravée, la plus basse qui puisse exister. Il arrive, il rencontre Lavan, son oncle, Lavan Ha'arami, Lavan le truand finalement, parce que Arami qui veut dire l'araméen, mais en fait qui veut dire aussi, qui comporte les mêmes lettres que Ramaï, le véritable truand, qui va, Yaakov sur le chemin s'est fait dépouiller par Eliphaz, il n'a plus un rond, il était parti plein d'argent, mais il n'a plus rien en arrivant. Il voit Rachel, il veut épouser Rachel, il va voir Lavan, il lui dit, écoute, je veux bien, je vais l'épouser, mais je n'ai pas de quoi te donner quoi que ce soit en termes de dot, j'ai rien. Donc ce que je te demande, je suis prêt à travailler pour toi. Et c'est ce qui se passe, un contrat de 7 ans, il va travailler 7 ans avec lui pour épouser Rachel. Et le soir du mariage, Lavan va lui placer Léa à la place de Rachel. Le lendemain, tout un sujet en soi, Lavan va lui faire porter le chapeau. Il va lui dire, tu sais, chez nous, ça ne se fait pas, chez nous. Chez nous, ça veut dire quoi chez nous? Ça veut dire, peut-être que toi, Yaakov, chez toi, on s'amuse comme ça à piquer la place du plus grand, lui voler ses bénédictions comme ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Mais chez nous, on aurait pu faire toute une étude là-dessus, mais c'est le profil type du narcissique. Lavan, c'est celui qui arrive et alors qu'il vient de commettre l'irréparable, il te regarde et il te dit, mais c'est toi le fou, moi j'ai aucun problème, le problème il est 100% chez toi. Et c'est exactement ce qu'il lui dit, Loya Asechen Mimkomedo. Il vient lui jouer la carte de la morale. Je suis quelqu'un de parfaitement droit, et pas comme toi d'ailleurs. On fait très attention chez nous. C'est d'abord l'aîné, ensuite la deuxième. Je suis désolé, on ne va pas doubler l'aîné comme peut-être ce qui se fait ailleurs, mais pas chez nous. Il va prendre l'engagement de travailler 7 années supplémentaires. Il va épouser Rachel avec Léa. Le début de l'histoire de ce couple, de cette famille qui s'installe n'est pas facile. Dieu va voir la difficulté de Léa qui n'est pas tout à fait heureuse au départ. Sénoua, elle se sent plutôt détestée, c'est pas la choisie, c'était pas celle que Yaakov souhaitait épouser. Et Dieu va faire en sorte que Léa puisse avoir des enfants. Et Léa va avoir plusieurs enfants, Réhouven, Shimon, Lévi. Les 3 premiers, quand elle a le 3e, elle est déjà super heureuse. Elle se dit, je sais, Rachid va nous dire que les matriarches avaient la prophétie. Elle savait qu'à terme, ils auraient ensemble, enfin, le patriarche Yaakov aurait 12 tribus, 12 enfants. Elle se dit, j'en ai 3, il a 4 femmes, parce qu'il y avait Rachel, Léa, il y a aussi les 2 servantes, Bila et Zilpa. J'ai au moins fait ma part, un quart, donc j'ai au moins cette première partie qui est acquise. Puis ensuite, on continue. Rachel, qui la délaisserait complètement. Effectivement, il n'y a pas ça, mais au départ, on a Léa qui se sent emballée. On continue. Après ses 3 premiers enfants, elle va avoir 3 autres enfants. Donc Réhouven, Shimon, Lévi. Ensuite, elle a Yehuda, Issachar et Zevulun. Et elle va nommer à chaque fois
chacun de ses enfants en fonction de ce que cet enfant représente pour lui au moment où la naissance a lieu. Boker Tov. Bonjour, bienvenue. Lorsqu'elle a son 6e enfant, et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, lorsqu'elle a son 6e enfant, elle va l'appeler Zevouloun. Pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Zevouloun? Prenez votre premier texte, va Tomer Léa. Léa a dit, référence, donc c'est la première référence, c'est Vayetse, chapitre 30, verset 20. Va Tomer Léa. Léa a dit, Zevadani Elohim oti zevet tov. Dieu m'a doté, m'a accordé un don précieux. Hapa'am yisbeleni ishi. Désormais, yisbeleni, la racine de yisbeleni, c'est Zevoul, qui veut dire une demeure. Dorénavant, mon mari demeurera près de moi, principalement près de moi, parce que Yaladtilo, car je lui ai donné naissance, j'ai donné naissance pour lui à 6 enfants. Or, rappelez-vous le principe initial, elles savent qu'à terme, il y en a 12. Quand elle a 3, elle dit au moins lui ma part. Quand elle a 6, elle a l'équivalent de tout ce que les autres peuvent avoir ensemble. Elle a la moitié des enfants de Yaakov. Yaakov, l'essentiel de sa demeure, Rachid va nous le dire tout de suite, mais ata lotehe ikar dirato ela imish yesh libanim keneged kol nashav. Dorénavant, l'essentiel de la demeure de Yaakov sera chez moi, donc c'est ce que Léa a dit. Maintenant que j'ai eu ce 6e enfant, je vais l'appeler Zevouloun parce que mon mari sera dorénavant essentiellement chez moi, puisque j'ai eu 6 enfants pour lui, 6 enfants qui est l'équivalent d'au moins la moitié de ce qu'il est censé avoir. Donc j'ai à moi toute seule ce que les 3 autres auront. J'ai au moins à moi toute seule ce que les 3 autres auront. J'ai la moitié, j'ai dorénavant sa présence chez moi. Voilà pourquoi est-ce qu'elle l'a appelé Zevouloun. Donc, il est vrai qu'à ce stade, pardon. Oui, bien sûr. C'est immédiatement. Il les avait. Il n'y a pas encore d'enfants, effectivement, mais il les a. Et elle sait qu'elles sont 4 à terme. Vous pourriez me dire, quand on lit ce texte, que la nomination de Zevouloun, c'est finalement le choix de Léa en fonction de sa vie privée. Elle vit mal, elle n'est pas super à l'aise, il y a eu des moments difficiles, elle se sentait rejetée. Elle a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, elle en a 6 maintenant. Elle se sent maintenant réparée. Ça y est, dorénavant, mon mari, il sera avec moi. Il y aura plus de trop. Il sera moins avec les autres qu'avec moi, il sera principalement chez moi. Donc, on pourrait dire que c'est simplement une affaire qui regarde Léa. Sauf que vous avez le texte numéro 2, un texte très intéressant qu'on répète souvent quand les parents m'appellent avant la naissance d'un enfant. Je ne sais pas trop, on hésite, on ne sait pas comment est-ce qu'on va nommer notre enfant. Hein, quel est le sens de la nomination d'un enfant? Regardez ce que nous dit le Shar Hagid Goulim, référence numéro 2. Kasher nolad Adam, dekorim lo aviv ve'imo Shem. Lorsque un enfant naît, un bébé naît, et que le père et la mère décident de le nommer d'une certaine façon, on pourrait penser que c'est simplement l'imagination du papa et de la maman qui a été mis en avant, qui a donné naissance à ce prénom qui est sorti. Tiens, on s'est dit, on a vu un film hier, et puis voilà. Et on va voir ce que dit le Shar Hagid Goulim. Eno be'akra obeizdamen, ça n'est pas par hasard. C'est Dieu qui va utiliser leur bouche, et je ne sais plus où est-ce qu'il a ajouté, leur intellect, pour leur faire avoir l'idée de le nommer de cette manière, le fameux prénom hébraïque. D'où provient ce prénom qu'on a eu l'idée de donner? C'est parce que Dieu voudrait qu'on attribue le nom qui est lié à la racine de l'âme de ce bébé. Le nom a un lien, on sait que quand une personne s'évanouit, on va l'appeler par son prénom. Une personne qui s'évade un peu, on l'appelle par son prénom, ça la réveille, ça la ramène à quelque chose. Pourquoi le prénom, qui en théorie n'est qu'une simple convention? Quand il y a 100 personnes, au lieu de dire « hey » et que ce soit moi qui m'approche, il faut que tu dises un prénom pour que je sache que c'est moi que tu attends. Donc le « hey » a été remplacé en apparence par un prénom. On a l'impression que c'est une simple convention pour pouvoir être interpellé en lieu public. C'est ce qu'on pourrait dire. Non, la Torah va nous dire qu'il y a un lien étroit avec l'essence de la personnalité, de l'âme de l'individu en question. Donc, de manière générale, je reprends. Léa, il l'appelle Zevouloun, c'est son affaire personnelle. Maintenant, mon mari sera avec moi. Mais on sait que ce n'est pas uniquement son affaire personnelle. C'est lié au prénom et à la racine, au type d'individu qu'est ce Zevouloun. Cet enfant a un rapport avec, je reprends les termes de Rashi, l'essentiel de la demeure de Yaakov, dorénavant auprès de Léa, grâce à Zevouloun. Je reprends, Zevouloun est la représentation de l'essentiel de la demeure de Yaakov dans son foyer. L'essentiel de la demeure est représenté par quel enfant? Le 6e. Qui est le 6e? Zevouloun. Il est nommé de cette manière, pas par hasard, mais parce qu'il y a un sens, d'autant plus, surtout si on ajoute que les prophétesses, que les matriarches étaient prophétesses.
Ça veut dire que j'ai d'abord le fait que n'importe quel parent qui nomme son enfant, il y a une forme de prophétie, a fortiori en particulier lorsqu'il s'agit des matriarches. D'où la question, d'où l'interrogation. Prenez la deuxième, toujours la deuxième référence, deuxième texte. Lorsqu'on prend la naissance de Yaakov et de Esav, qu'est-ce que nous dit la paracha de la semaine dernière? Toldot 25-27, Bereshit chapitre 25, verset 27. Mais Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, sa définition, c'est, à la différence d'Esav qui est dans la ville, qui est dans le champ, en train de se battre et chasser, Yaakov, il est dans les tentes. Qu'est-ce qu'il fait dans les tentes? Rachid nous le dit sur place. Yoshev Ohalim, il est dans les tentes de Shem et de Héver. Je lisais un commentaire cette semaine qui disait qu'il est dans les tentes. C'est pas dans la tente, dans les tentes, c'est-à-dire qu'il est en permanence en train de chercher une tente qui veut bien l'accueillir pour étudier. C'est un peu comme celui qui a fini, c'est l'éternel étudiant, celui qui a fini la première école et qui se dit mais je voudrais encore me parfaire, il cherche encore une école qui accepte ceux qui sont déjà au niveau 2. Et puis ensuite il trouve une école, un centre de formation au niveau 3. Mais il y a plus, au bout d'un moment, il n'y a plus d'école, il va encore en trouver une qui est encore d'accord de l'accepter malgré son expérience, malgré son passé. Ohalim, dans le sens, c'est celui qui, l'essentiel de sa vie, Yaakov, c'est sa définition, c'est ce qu'il est, un homme qui étudie la Torah. Maintenant, lorsqu'on voit les enfants de Yaakov, lorsqu'on voit Zevouloun, le fameux qui est censé représenter l'essentiel de la demeure de Yaakov sur terre, quelle est la définition de Zevouloun? Quel est son trait de caractère particulier? Quelle est son histoire, son parcours? Dans quoi est-ce qu'il se distingue? Le verset suivant, toujours dans la référence numéro 2, Vayechi, donc toujours dans Bereshit, chapitre 49, verset 13, Zevouloun lechof yami mishkon vehu lechof oniyot. Zevouloun, c'est celui qui vit à côté de la mer, qui fait du business, beaucoup d'import-export. Il utilise des bateaux pour traverser les océans, envoyer sa marchandise, récupérer de la marchandise. C'est l'homme d'affaires. Zevouloun, la définition de Zevouloun, c'est l'homme d'affaires. Le cinquième, Issachar, c'est celui qui s'assoit, qui étudie la Torah. Issachar, c'est l'homme d'étude. Zevouloun, le sixième, c'est celui qui est l'homme d'affaires, qui représente l'homme d'affaires. D'où la question. Écoutez, Sichot, le rabbi pose la question dans le volume 30, parce que c'est basé sur le volume 30 ici. Ketzad, dernier texte de référence numéro 2. Ketzad Efshar Lomar. Comment peut-on dire chez Davka que précisément le sujet Inyano Shel Zevouloun, que l'expression de Zevouloun, qui a sa vie dans les affaires, ou à Kovea Ikar Dirato Shel Yaakov, c'est lui qui va être déterminant, qui va déterminer l'essentiel de la demeure de Yaakov. Ils sont les deux caractères, si on peut dire, les plus opposés possibles. Celui qui est totalement dans le business, celui qui est totalement dans l'étude, enfermé dans la tente. C'est les antipodes et c'est lui qui représente l'essentiel de Yaakov. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Yaakov soit représenté par Zevouloun? Non. C'est quoi ta question? J'ai pas le. C'est possible, ouais, c'est possible. J'ai pas en tête l'enchaînement. J'ai effectivement tous les idées. C'est possible, mais en tout cas, ça répond pas à notre. On peut mettre ça de côté, effectivement, peut-être, encore une fois, mais ça répond pas à notre question. Comment est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment Zevouloun, la représentation de l'essentiel de Yaakov. On va essayer finalement. Voilà la direction. On va essayer de. Voilà le plan. Le plan du cours, on va essayer de redéfinir ou de bien comprendre qu'est-ce que l'essentiel de Yaakov, alors qu'en apparence, Yaakov, c'est 100% l'étude. Alors, encore une fois, on peut se dire par hasard, c'est le sixième, par hasard, il s'appelle Zevouloun, et par hasard, c'est le businessman. Mais on n'aime pas trop l'approche de par hasard. On veut se dire qu'elle aurait pu choisir d'avoir un Issachar en Zevouloun. Elle aurait pu choisir d'appeler Issachar Zevouloun, soit que Issachar vienne en sixième, soit que Zevouloun vienne en cinquième, soit que Zevouloun vienne en cinquième, peu importe. On peut refaire le monde, mais surtout quand on sait que rien n'est au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire que l'essentiel de Yaakov est représenté par ceux qui représentent tout sauf Yaakov? Donc c'est ce qu'on va commencer. Première piste de réponse, le cours aujourd'hui va être en 3 temps, 3 niveaux de réponse. Première piste de réponse, première réponse, et ensuite on va emmener la question. Pardon. L'essentiel de la demeure de Yaakov, non, j'ai retiré, Didier, j'ai retiré le selon Léa. Selon Léa, c'était au début du cours. Ensuite, j'ai tout de suite emmené que ce n'est pas selon Léa, parce qu'il y a la prophétie, parce que c'est ce qui est censé se représenter. Ce n'est pas juste mon histoire à moi, je suis bien avec mon mari, grâce à lui, je serai un peu mieux. Non, il y a autre chose. C'est le prénom que porte cet enfant. Cet enfant est censé représenter l'essentiel de la demeure de Yaakov. Quand? Donc maintenant, on va avancer le plan en 3 temps, on va essayer de répondre en 3 temps. Et en passant, après le premier temps, on va s'interroger, on va voir que cette question, elle va beaucoup plus loin. Elle est même sur Yaakov lui-même. On va y arriver. Laissez-moi faire le plan, enfin, du mieux que je puisse, en tout cas, suivre le plan. Référence numéro 3. Lorsqu'on est dans Parashat Beracha, donc là, on est dans le 5e livre de la Torah, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu va bénir les 12 tribus.
Et donc, dans le verset 18 du chapitre 33 du Devarim, du 5e livre de la Torah, le verset dit « Semach Zevulun betzetecha ve'Issachar be'oalecha » que Zevulun, tu te réjouisses dans tes sorties en mer, dans tes sorties business, et Issachar, réjouis-toi dans tes tentes de l'étude. Et là, on a deux problèmes dans cette phrase. On a le premier problème, c'est que pourquoi tu mets Moshe Rabbeinu qui représente le don de la Torah, pourquoi tu donnes la priorité à celui qui est dans le business avant de parler de celui qui étudie la Torah comme toi qui as donné la Torah? Mais on a un problème plus difficile, c'est que chronologiquement, c'est d'abord 5 et ensuite 6. Il y a eu d'abord Issachar et ensuite Zevulun. Donc pas seulement tu donnes la primeur à celui, tu donnes la bénédiction en priorité à celui qui est dans le business, mais en plus de ça, logiquement, il est né après. Tu aurais dû commencer par celui qui est né avant, Issachar. Et Rashi va dire là-bas, Zevulun ve Issachar asu shutafut. Vous avez dû entendre ce texte plusieurs fois. On va essayer de pousser ce texte, de comprendre beaucoup mieux que ce qu'on pouvait avoir comme compréhension de ce texte avant. Zevulun et Issachar ont contracté une alliance, ils se sont associés. Quelle association ils ont fait? Zevulun et Chafim Mishkan Tzifrak Matiabis Finot, le premier fait du business, Zevulun, toute la journée, c'est son programme, il est dans les bateaux, il fait du business. Ou Mistaker, le et Torpif chez Issachar, il gagne sa vie confortablement et il va nourrir Issachar, son frère, qui lui reste étudier la Torah. Les Fichach, Egdim, Zevulun et Issachar, chez Torah, chez Issachar et des Zevulun Aïta. Rashi nous dit pourquoi Moshe va bénir Zevulun avant Issachar. Parce que toute la raison d'être, pas toute la raison d'être, toute la possibilité qu'a Issachar d'étudier, elle est dépendante de Zevulun, donc Zevulun devient prioritaire. Réponse très intéressante. Et on pourrait dire que c'est la même explication qui va nous permettre de dire à Yaakov, Zevulun, c'est toi l'essentiel de ta Torah, parce que ta Torah ne peut exister que s'il y a un Zevulun. Donc finalement, on pourrait répondre, premier niveau de réponse, on pourrait dire pourquoi Yaakov est défini par Zevulun, parce qu'il n'y a pas de Yaakov sans Zevulun. Il n'y a pas de celui qui étudie la Torah s'il n'y a pas l'autre qui le nourrit. On pourrait dire que c'est ça l'explication. Ce serait une belle réponse, premier niveau, mais ça ne va pas nous satisfaire. On va pousser un peu plus loin. Pourquoi? Parce que, regardez la suite du texte, l'écoutez Sichot, toujours référence numéro 3. C'est difficile d'imaginer que le plus de soutenir la Torah va être déterminant sur le lieu d'établissement définitif ou alors périn de Yaakov qui lui représente la Torah. Je m'explique. On pourrait dire qu'il y a 3 niveaux de demeure. Il y a la tente, il y a l'hôtel et il y a ma résidence principale. La tente, c'est totalement éphémère. On ne reste pas trop longtemps sous la tente. Il y a l'hôtel, c'est déjà en dur, mais c'est du temporaire. Ça peut être même un appartement, une location temporaire saisonnière. Et il y a ma maison, celle dans laquelle j'ai décidé de m'installer. Yaakov, on nous dit, sa maison, sa demeure principale, Ikar Dirato, sa demeure en dur, principale dans laquelle il s'installe pour durer, qui est-ce qui la représente? Zevulun. Alors j'ai un problème. Je veux bien que Zevulun, il ait énormément de mérite. Je veux bien même que Zevulun soit plus grand que Issachar. Mais je ne comprends pas comment ce très grand Zevulun, aussi grand soit-il, puisse représenter Yaakov, que Yaakov représente en théorie autre chose que Zevulun. Yaakov va pouvoir exister grâce à Zevulun, certes, mais Yaakov, c'est Yaakov. Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Ça veut dire, je reprends, que tu me dises que Zevulun soit prioritaire avant Issachar, que le business est primordial parce que c'est lui qui va donner à manger à celui qui va pouvoir étudier grâce au business. Je suis d'accord. Il a un niveau plus élevé. Mais en ayant un niveau plus élevé, ça ne lui permet pas de représenter au mieux Yaakov. Il est plus élevé, mais dans une autre demeure, dans une autre dimension. Pas dans la dimension de la demeure principale de Yaakov. Yaakov, on sait que sa vie, c'est la Torah. Donc, ça doit être Issachar qui représente Yaakov et pas Zevulun. Je reprends. C'est pas parce qu'il est supérieur qu'il est le meilleur représentant. Je peux être meilleur, supérieur, mais je ne suis pas celui qui représente véritablement Yaakov. J'ai un chemin qui est différent de celui de Yaakov. Je vais permettre à Yaakov de vivre sa vie. Donc, je suis essentiel, je suis extrêmement grand. Si on demande qui est le plus grand, c'est moi le plus grand. Mais si on me demande qui me représente le mieux, Yaakov, c'est pas lui, c'est Issachar. Issachar, c'est vraiment le même. Donc ça, c'est le bémol, la difficulté dans la première explication. L'histoire de l'association, c'est beau. Ça donne un niveau à Zevulun, je suis d'accord? Exactement. Celui qui représente le mieux Yaakov, Ikar Dirato, l'essentiel de sa demeure, de ce qui représente ça, reste Issachar. Même si Zevulun est supérieur. Voilà la faille de la première réponse. Pardon? Il peut être supérieur dans le sens du Midrash qu'on venait de voir juste avant. Il est supérieur parce que c'est lui qui le nourrit, c'est lui qui lui permet d'étudier. Il est prioritaire dans la bénédiction de Moshe, d'accord. Mais il ne représente pas au mieux.
Voilà la question. Il est peut-être supérieur, mais il n'est pas mieux. Il ne représente pas au mieux. C'est pas que les tons, d'accord. Pardon. C'est pas que les tons. Alors, on y arrive. On y arrive. Et là, on va poser notre deuxième question. Maintenant qu'on a passé notre première étape, je vous ai dit aujourd'hui, c'est une étude plus structurée, plus construite, mais la chute, elle est aussi très riche. Elle nous concerne tous ici, et tous, je pense, ceux qui arriveront derrière, ceux qui écouteront derrière. On arrive à notre deuxième question. Notre deuxième question, c'est maintenant dans le parcours de Yaakov. Quand on regarde le parcours de Yaakov, sa vie lui-même, il a vécu combien, Yaakov? Il a vécu 147 ans. Vous vous souvenez? Yaakov, 147 ans. Sur ces 147 ans, combien de temps il va étudier la Torah? 127. C'est des chiffres. Toute la vie de Yaakov, c'est quoi? Toute sa vie, c'est l'étude, sauf les 20 ans où il est chez Lavan. Toute sa vie, depuis qu'il est né, il est quoi, Yaakov? Yoshev Ohalim, il est dans la tente. Il arrive en Égypte par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah à Goshen, tranquillement. Toute sa vie, Yaakov, c'est l'étude. Il a 20 ans d'exception, c'est quoi? C'est les 20 ans où il se trouve chez Lavan. Alors, il n'en met pas, mais, alors c'est très, très intéressant ce que tu dis. Les règles de loyauté de l'employé vis-à-vis de l'employeur, on les apprend de Yaakov qui te dit, écoute bien, Maïmonide va nous dire, un employé n'a pas le droit d'avoir son affaire personnelle en parallèle si elle risque d'enlever de sa concentration et de son dévouement dans le cadre de son emploi dans lequel il est employé. Donc Yaakov, il va avoir un business à un moment donné. Il va avoir sa propre écurie à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il va dire à Lavan? C'est ses enfants qui gèrent. Il n'a pas touché. Il passait le jour et la nuit à travailler pour Lavan, alors qu'il avait ses propres biens, mais qui étaient gérés par ses enfants. L'entreprise familiale, il n'y touchait pas, il ne mettait pas parce qu'il volerait son patron en ayant la tête concentrée, préoccupé par autre chose que ce par quoi il est employé. C'est celui qui est jour et nuit. Rambam va dire, si tu as un travail de 35 heures, de 9h à 17h tous les jours, et tu veux avoir un job de 20h à minuit, tu n'es pas employé de 20h à minuit, tu ne peux le prendre que si ton 20h à minuit ne va pas impacter ton 9h à 17h. D'où on apprend Yaakov. Donc Yaakov, les 20 ans, il étudiait peut-être, mais il travaillait. Il n'étudiait pas, il lisait les psaumes, on dit, ou alors c'était, encore une fois, principalement, ça se caractérise, ces 20 ans, c'est l'employé, c'est l'homme du terrain, il travaille. Et le comble, sur 147, il travaille 20. Écoutez bien, pendant ces 20 ans, il va atteindre 1, Vaïfrot, Saïch, Meod, Meod. Le verset référence numéro 4, c'est le seul sur lequel on entend, il a eu une réussite Meod, Meod, une abondance très importante, matérielle aussi. C'est lui qui a eu une énorme réussite matérielle et spirituelle. C'est lui qui a eu les 12 tribus, les 12 avec un sans faute. Avraham et Yitzhak, ils ont 50% d'échecs. Avraham, il a Ishmaël, ça ne va pas. Yitzhak, il a Esav, ça ne va pas. Yaakov, il a 100% de réussite. Où est-ce qu'il a eu cette réussite inestimable, spirituelle et matérielle pendant les 20 ans de parenthèse dans son étude de la Torah? Et là aussi, tu te poses la question. Comment, quand tu es 127 ans dans la Torah, c'est pas là où tu as réussi le plus. Avraham et Yitzhak, où on n'a pas vu qu'ils étaient dans le business, où ils étaient investis, avalés par le travail, ils pouvaient étudier tout le temps, ils pouvaient être investis en spirituel, ils n'ont pas eu cette réussite spécifique. Où est-ce que Yaakov, il a cette réussite spécifique dans ces 20 ans où il travaille chez Lavan? Donc la question que je posais tout à l'heure, comment Zevulun est celui qui représente Yaakov, on peut se la poser aussi sur Yaakov lui-même. L'Ichaora, référence numéro 4, deuxième partie. L'Ichaora et Nomouval, le rabbi pose la question. En apparence, a priori, ça n'est pas compréhensible. Comment est-ce que c'est la fin de la page, la première page? Comment est-ce que précisément, en étant chez Lavan, il a réussi Yaakov à atteindre cette réussite exceptionnelle qui dépasse toutes les limites, entre parenthèses, 2 fois Méod, beaucoup. Chez Zekolel, cela inclut une réussite matérielle, mais aussi une réussite spirituelle, en étant dans les vaches. C'est là où il a la réussite spirituelle la plus importante. Veodzot, et encore plus, Shidav, Kabebet Lavan et Mediakov et Israël. L'essentiel des 12 tribus, à part Binyamin, c'était chez Lavan. La particularité, la qualité spécifique de Yaakov, qu'il a eu effectivement toute sa descendance parfaite, qui le représente, qui est sur le bon chemin, c'est justement chez Lavan qu'il l'a eu. Comment comprendre ça? Donc, on a notre question sur Zevulun, et cette question, quelque part, on peut l'exporter ou la poser aussi sur la vie de Yaakov. Et donc, c'est notre question aujourd'hui. Quelle est la véritable ou la bonne représentation de Yaakov? Alors que Yaakov est censé être celui qui étudie la Torah, ce n'est pas Issachar qui représente ses Zevulun. Réponse numéro 2, niveau 2. Première réponse, on a vu, ce n'est pas suffisant, on va à niveau 2 dans la réponse. Encore une fois, chacun de ces niveaux, ce n'est pas juste, c'est des éléments qu'on apprend. Ce n'est pas juste des réponses qu'on met de côté. On a avancé un petit peu, on a compris que Zevulun, il a une qualité. Finalement, où est-ce qu'on va aller? On va essayer de comprendre toute la qualité, toute l'ampleur de la qualité de Zevulun. Et il se trouve, et ce n'est pas par hasard, on va en parler par la suite, que la majeure partie du peuple juif sont des Zevulun.
c'est que la minorité, l'élite qui est dans Issachar. On est ici tous, je veux dire ici tous, pourquoi? Parce que notre principale préoccupation, la vôtre, c'est effectivement 100% dans les affaires, mais même lorsqu'on est en shlichut, même lorsqu'on est dans un métier Torah, on a aussi beaucoup d'occupations matérielles, d'organiser une activité, d'organiser des structures, des écoles, etc. C'est aussi une occupation matérielle. C'est pas forcément être enfermé dans l'étude. Donc, on est tous concernés par le personnage Zevouloun, qui est celui qui est censé nous représenter. Donc, on veut étudier le personnage Zevouloun jusqu'au bout. C'est quoi la plus belle version du Zevouloun? Quelle est notre qualité? Et comment est-ce qu'on peut la laisser briller ou la faire briller de la plus belle façon? Je veux que cette semaine, je sorte de cette paracha, de cette étude, en étant meilleur, en développant une version encore supérieure. Qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que je vais découvrir sur Zevouloun qui va peut-être m'orienter vers une meilleure, pousser encore, découvrir mon talent, entre guillemets, mon talent, pas mon talent, mais la qualité, le sens de ma mission, découvrir la richesse de cette mission. Déjà, ne pas tomber dans le panneau où parfois on peut se sentir dévalorisé parce qu'on n'a pas réussi forcément dans la Torah. Encore une fois, on se dit, puisque je n'ai pas la chance d'être dans la Torah, c'est que je suis moins bon. On va découvrir que non, chacun a sa mission et le but, c'est d'être dans ses bottes, dans sa mission et de la réussir de la plus belle façon. Et en plus, on va voir que ce n'est pas une simple mission, que c'est la plus belle mission. C'est là où Yaakov lui-même va se matérialiser, va se concrétiser. Donc, référence numéro 5, deuxième niveau de réponse. Tzadikim, Domim, Levoram. Le Midrash Rabbah nous dit, les Tzadikim, pardon, les Tzadikim ressemblent à leur créateur. Et donc, avec cet élément, on va essayer de répondre Yaakov et Zevouloun. Yaakov, qui a toute sa descendance chez Laban, et Zevouloun, qui représente le mieux Yaakov. Comment? Regardez la suite, Midrash Tanchuma, Parashat Nasso, chapitre 16, ou la page 16, pardon. Le Midrash va nous dire, Besha Shebara Kadosh Baruch Hu Haolam, tout le monde a déjà entendu ce Midrash. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé, pourquoi? It Ava Sheelo Dira Betartonim. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il a souhaité qu'on lui fasse une demeure en bas. Une demeure, c'est intéressant le mot demeure. J'ai pas d'autre faire, pardon, j'en ai qu'une. Il a souhaité qu'on lui fasse une demeure. Une demeure, à nouveau, cette histoire de demeure de Yaakov, Zevouloun, on parle de maison, de demeure. Dieu a souhaité qu'on lui fasse une demeure en bas. Et là, je vais vous poser la question. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure il y a quelques minutes. Je disais que la majeure partie du peuple juif aujourd'hui n'est pas dans l'étude de la Torah exclusive. Si on se pose la question, le peuple juif ressemble, si on colore un peu, vous savez, comme pendant les élections, quand on met une couleur sur un parti, où est-ce qu'il est présent sur le territoire? Vous prenez le globe et vous mettez Issachar avec une couleur, Zevouloun avec une autre couleur. Et vous prenez les communautés juives du globe entier et vous posez la question, quelle est la couleur la plus dominante? Et ce n'est pas qu'elle est plus dominante, elle est totalement écrasante, la couleur de Zevouloun. Il y a une toute petite partie qui se consacre à plein temps régulièrement à l'étude de la Torah, et l'énorme majeure partie du peuple juif se consacre dans le monde des affaires, dans le monde extérieur, pas celui qui est 100% exclusivement réservé à la Torah. Et vous allez me dire, je vais ajouter, ce n'est pas simplement une réalité constatée, on aurait pu dire c'est un échec, Dieu a loupé son projet, mais il y a autre chose. On a dans la Gemara qui va nous dire dans Brachot, il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, je crois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael et un deuxième. Dans les premières pages de la Gemara Brachot, la Gemara, il raconte là-bas, ils discutaient, est-ce que la finalité, c'est tu étudies la Torah et Dieu s'occupe de tout, ou est-ce qu'il y a un temps où tu vas labourer la terre et un temps où Dieu s'occupe, et un temps où tu vas te consacrer à l'étude de la Torah. Et là, il y a deux versions, il y a deux avis. Et la Gemara conclut, Rabbi Ishmael disait, non, même pas en rêve, tu te consacres 100% à la Torah. Et après, Dieu s'occupe de tout. Ça vient du ciel. Si tu dois t'en occuper, c'est que ça va mal. C'est que tu t'es pas suffisamment investi. Et la Gemara conclut, l'autre avis, je crois que c'est Rabbi Akiva, il dit non, il y a un temps pour chaque chose. La Gemara dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ça n'a pas fonctionné. Et l'autre partie, la majeure partie, le fait que la majeure partie du peuple juif soit dans la couleur Zevouloun, ce n'est pas juste un échec, c'est que quelque part, c'est le programme. Et donc, en constatant cette réalité et en s'interrogeant sur le pourquoi cette réalité, qui est déjà mentionnée dans la Gemara, l'explication qui nous est donnée, Zoï, deuxième paragraphe de la référence numéro 5, Zoï a Kavana ve Amatara shel Avoda bnei Israël. Rabbi Shlomo Zalman, dans le chapitre 37 du Tanya, nous dit, c'est le but, c'est la finalité du peuple juif sur terre, en particulier dans la période d'aujourd'hui, la période d'exil. Les varer ou les aker haolam, de raffiner, de purifier le monde, jusqu'à ce qu'il soit une demeure pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rendre un récipient apte à recevoir
la divinité, la sainteté de Dieu sur terre. Ou Bigmar Avoda, dira la Kadosh Baruch. On travaille, on affine le monde, on élève le monde. Comment est-ce qu'on fait pour l'élever? Premièrement, quand je travaille avec honnêteté. Deuxièmement, quand je donne un sens à mon travail, un sens sacré. Quand la finalité de mon travail, c'est les Shem Shamaim, pour servir Dieu, pour diffuser ses valeurs, pour rayonner autour de moi, dans le monde du travail, après le monde du travail. Donc, quand je me comporte comme il faut dans ce monde, j'élève le monde. Vous avez un truand qui réussit dans ses affaires et qui véhicule autour de lui, truand, il n'y a qu'une seule chose à faire sur Terre, c'est vol, c'est arnaque, et tu verras, tu seras l'homme le plus puissant sur Terre. Et vous arrivez à côté, vous montrez, j'ai reçu hier la vidéo d'une histoire que j'avais racontée il y a quelque temps, apparemment la personne témoigne sur cette histoire, un homme d'affaires qui va se comporter avec une générosité, une honnêteté. Il a son entreprise qui brûle, je crois, la veille des fêtes de fin d'année. Il a je ne sais combien, c'est une affaire qui lui a coûté 300 millions de dollars. Le titre, c'est ça dans l'histoire. Il va indemniser, il va maintenir les salaires de tous ses employés. C'est un des plus gros groupes américains. Malheureusement, je n'ai pas relu les détails avant. Il va maintenir les salaires de tous ses employés alors qu'il n'a plus rien, toutes ses usines ont brûlé. Il va même accorder la prime de fin d'année à tous ses salariés. Et quand on lui pose la question, mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous faites? Il va dire, c'est pas parce que, j'abîme un peu parce que je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais c'est pas parce que j'ai eu un incident que mes ouvriers vont devoir souffrir, ne pas avoir à manger, ne pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année dignement. Et ça va être remarqué, ça va être repris comme un enseignement, comme une leçon de vie extraordinaire. Comment, en étant dans le business, on peut se comporter de cette façon. Donc ça, c'est effectivement la mission qu'on a. Comment est-ce qu'on élève les parcelles du monde, si on peut dire, à travers notre attitude, en le faisant les Shem Shamaim. Donc, la finalité, pourquoi est-ce que la majeure partie du peuple juif est dans les affaires? Parce que le but, c'est de te préparer ce monde. Où est-ce que tu prépares ce monde véritablement? Lorsque tu t'attaques au front à ce monde. Lorsque tu vas là où c'est impur et tu rends pur. Lorsque tu te distingues dans un monde de requins. Lorsque tu fais passer, tu véhicules ces valeurs, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle Yaakov va donner naissance à l'essentiel de ses tribus, à 11 sur 12, lorsqu'il est chez Laval, lorsqu'il est au contact du terrain, lorsqu'il élève Laval, le truand, le troupeau, la matérialité de chez Laval, il va l'élever à travers son attitude sacrée, en récitant ses psaumes, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que Yaakov, alors maintenant je vais aller un cran plus loin. Yaakov ressemble à son créateur. Tzadikim, un tzadik ressemble à son créateur. Dieu souhaite que ce monde soit élevé, qu'on lui fasse une demeure en bas. Et Yaakov qui ressemble à Dieu, où est-ce que se trouve l'essentiel de sa représentation? Chez Zevouloun, qui est celui qui fait exactement ce que Dieu souhaite qu'on fasse sur Terre à travers son business, en allant s'attaquer au monde et en élevant véritablement le monde, en étant au contact du monde et en se comportant, se distinguant, en élevant ces éléments dans le monde. Donc pourquoi Zevouloun est celui qui représente le plus Yaakov? Je reprends le plan de la deuxième réponse. C'est vrai que ce n'est pas juste, parce que Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Mais vu que Yaakov ressemble à son créateur et que Dieu, la finalité de sa création, c'est qu'on fasse pour lui une demeure en bas, lequel se trouve véritablement en bas pour préparer la demeure, c'est Zevouloun. Donc Yaakov qui ressemble à son créateur, par qui est-ce qu'il se définit le plus? Par qui est-ce qu'il est le mieux représenté? Par Zevouloun. Donc on a répondu à notre deuxième niveau de réponse. Le premier niveau de réponse, c'était pas ça encore. Parce que finalement, il est peut-être supérieur, Zevouloun, mais il ne représente pas bien Yaakov. Niveau 2 dans la réponse, il représente bien Yaakov. Le bémol, c'est Yaakov tel qu'il représente son créateur. Et j'ai dit le bémol parce que ça va être le bémol qui va nous pousser vers notre troisième réponse. Donc je reprends niveau 2, la finalité. Et c'est la réponse la plus forte en vrai. Il faut la retenir parce qu'elle compte énormément. Elle compte énormément pour nous. Quand on part au boulot et qu'on se pose la question, est-ce que je ne suis pas à côté? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre? Est-ce que je n'aurais pas dû fermer mon boulot et m'enfermer 100% dans mon étude? À ce stade-là de la réponse, je découvre que non. Qui est-ce qui permet à la mission de Dieu, au but de la création, de se réaliser de la manière la plus concrète? C'est celui qui est sur le terrain, celui qui est dans le business, celui qui est dans les affaires et qui va véhiculer, qui va vivre avec Torah et Mitzvot, qui va emmener Torah et Mitzvot dans son entreprise. Il a un mérite plus grand de ce point de vue-là que Issachar. Pardon? Aujourd'hui, j'étudie le volume 30, la Sikha 2. J'ai écouté Sikha du Rabbi. Après, tu pourras tout simplement. Déjà, il nous reste encore quelques minutes pour arriver au bout, pour que tu comprennes complètement. Enfin, qu'on s'arrête pas. Après, tu peux effectivement dire, il existe une autre vision. Et tu peux aussi passer ta vie en déprime en te disant, c'était l'autre vision la meilleure, et moi, malheureusement, je n'ai pas mérité d'y adhérer. Et tu peux même leur poser toutes les questions qu'on s'est posées à ceux qui sont dans l'autre vision.
Donc, je t'ai laissé le champ libre. On est là pour se poser des questions. On ouvre les pistes. On ouvre. Sauf qu'aujourd'hui, je tranche, effectivement. Je vais dans une voie bien marquée. Et je l'ai dit tout à l'heure. L'objectif de ce cours, c'est aussi pour qu'on soit à notre niveau, dans notre équilibre renforcé, qu'on comprenne la chance, la grandeur de notre mission. C'est pas parce qu'on n'étudie pas. Alors, encore une fois, on n'est pas arrivé au bout. Le bout du cours, le troisième niveau, c'est pas de nous dire on s'enferme dans le business. Attention. On est arrivé au troisième niveau. Dernière question. Non, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis, c'est juste dans la première partie de la réponse, mais c'est surtout manquant parce qu'il nous manque toujours le Yaakov qui ne s'exprime pas dedans. Que ce soit prioritaire, que ce soit élevé, que ce soit… Oui, mais il manque la dimension Yaakov. Là, on est en train de dire que c'est ça l'ADN de Yaakov. Yaakov, parce qu'il ressemble à son créateur. Même s'il étudie la Torah, il ressemble à son créateur. Et là, on arrive au niveau 3. Notre dernière question, dernière étape. Référence numéro 6. Dira… Juste avant la fin de référence numéro 5, Jeff, c'est aussi intéressant d'écouter Sichot. Ceux qui font descendre sur terre la sainteté sur terre, qui est-ce qui le fait? C'est principalement l'homme d'affaires. Lorsqu'il réalise les sujets matériels du monde, les Shem Shamaim pour une finalité sacrée. Ou Mekayim Behem Mitzvot, ils réalisent les mitzvot dans leur business et à côté de leur business. Aussi, Metaolam Azeh Gashmi dira la Kadosh Baruch Hu, ils font de ce monde une demeure pour Dieu. Et Yeshlomar, il y a lieu de dire, chez Zou Atam Shanu Roim, c'est la raison pour laquelle nous voyons qu'aujourd'hui, à notre époque, jusqu'à ce que Mashiach arrive, Rov Bene Israël et Baal Esek, la majorité du peuple juif sont des gens qui sont dans les affaires, mais Lo Yoshveuel, ils ne sont pas exclusivement dans l'étude. Pourquoi? Les Zou Atam, chaque Damat Zvoul, Baal Esek, les Sachar, Shveuel, c'est parce que justement c'est le projet et c'est la raison pour laquelle on fait passer Zebulun d'abord et ensuite Issachar. Il nous reste le dernier point, c'est que finalement, et là on va arriver à toucher la pointe la plus fine, la plus fine et la plus difficile dans le raisonnement, mais la plus riche aussi. Finalement, Yaakov, quand on a Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous les trois servent Dieu. Il y a 3 piliers sur terre, Torah, Avodah, Gmilut, Chasadim, la Torah, la prière et le Chesed. Avraham, c'est par définition le Chesed, celui qui donne à tout le monde. Il aide tout le monde, il est sur le milieu du chemin, il donne à manger à tout le monde. Donc Avraham se distingue par ce chemin. Yitzhak se distingue par la prière. Et Yaakov, quel est son chemin? L'étude de la Torah. Donc je me repose malgré tout la question. Yaakov qui ressemble son créateur, qui veut ressembler à son créateur, je suis d'accord. Yaakov comme un tzaddik qui ressemble à son créateur, je suis d'accord. Mais on parle de Yaakov dans sa spécificité, Yaakov, Zevulun. Zevulun, c'est la représentation de Yaakov dans sa spécificité. Et on a l'impression que finalement, ce n'est pas Zevulun qui représente la spécificité du chemin de Yaakov, c'est plutôt Issachar. Et là, il va arriver sur la dernière dimension, celle qu'on va étudier maintenant et on va finir là-dessus. C'est la dimension d'éternité, pérennité. En hébreu, nitzri, éternité. Dirat Keva, la dimension la plus éternelle, qui reste, qui est stable, pardon. La véritable stabilité, la stabilité authentique, c'est celle qui dure tout le temps, qui n'est jamais arrêtée. Il n'y a rien qui est éternel sur Terre. Quand quelqu'un crée une maison, il fabrique la maison. La création, la fabrication la construction ne va pas durer éternellement. Elle est faite par définition pour durer un temps et ensuite pour qu'il passe le relais à la personne qui est censée s'installer dans ce bien immobilier. Au départ, il y a une équipe qui construit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans même. Puis ensuite, l'objectif, c'est qu'il passe le relais, qu'il s'en aille une fois que c'est fait pour laisser le propriétaire s'installer, la personne, la famille qui doit s'installer. Finalement, on crée de ce monde, on en fait une demeure pour Dieu. Mais la finalité, l'éternité de mon travail, faire cette demeure, ce n'est pas éternel, c'est temporaire par définition. Mashiach arrive, qu'est-ce qu'on va faire quand Mashiach arrive? On ne va pas fabriquer de ce monde une demeure pour Dieu, on l'a faite cette demeure. On va étudier la Torah, on va être dans l'étude et plus dans la fabrication du monde. Donc en vérité, on nous a dit que c'est essentiel à fabriquer une demeure sur terre, etc. Mais en vérité, ce n'est pas complètement éternel. Qu'est-ce qui se cache quand on parle d'éternité? Demeure principale, Zevulun. Et là, c'est le point culminant de cette étude, c'est qu'en vérité, Zevulun est celui qui donne une dimension éternelle à Yaakov. C'est celui qui va démontrer que Yaakov est éternel. Éternel dans le sens périn, stable, ça dure. Qu'est-ce qui montre, écoutez bien, que quelqu'un qui étudie la Torah, que quelqu'un qui se consacre au sacré, c'est véritable, c'est costaud, c'est durable, ça va durer, c'est quand il est passé par l'exposition au contraire et qu'il s'en sort. C'est quand il s'expose à un autre chemin
L'histoire du Baal Tshuva, quand on nous parle de celui qui a fait Teshuva par rapport au Tzadik, on dit que le Baal Tshuva, il a un niveau extraordinaire. Pourquoi le Baal Tshuva, il a un niveau extraordinaire? Celui qui revient, il est plus élevé que celui qui n'est pas tombé. Parce que celui qui revient, il a été exposé au contraire, il a été tenté par autre chose, et il a montré que tout en connaissant la tentation, il se maintient. Lui, il est beaucoup plus costaud. L'autre, il n'a jamais été exposé. Tu ne sais pas si exposé, il arrivera à s'en sortir. Le bon élève, le premier de la classe, le blond, comme on l'appelle, il va monter. Mais on ne sait pas si, imagine-toi qu'il avait fréquenté ce que ses copains ont fréquenté, les voyous qu'ils ont fréquentés. Est-ce que le blond s'en serait sorti ou alors c'est parce qu'il était couconné, il était bien à la maison, bien protégé, c'est pour ça qu'il s'en est sorti? Et s'il sortait faire la fête, et s'il avait les fréquentations, est-ce qu'il serait aussi costaud droit dans ses bottes? On n'en sait rien. Celui qui était à côté, qui revient, lui, on sait que quand il se tient bien. Il est passé par là, il connaît l'autre côté, il se maintient. Et donc, le regard que le rabbi va porter sur le Zevouloun, c'est que le Zevouloun, il est toute la semaine dans le business. Il essaie de se comporter comme il faut. Mais il y a autre chose. Shabbat, le matin, et dans sa semaine, il a des moments de Torah. Shabbat, dans l'expression qu'il rapporte ici, Shabbat, il a un devoir de mieux prier. Rabbi Shimon Zaman, il va dire c'est une obligation, mais pas c'est une obligation dans le sens c'est un devoir. C'est l'élément qui va me permettre de déterminer si je suis bien dans ma semaine ou si je suis perdu dans ma semaine. Comment est-ce que Shabbat, j'arrive à prier avec plus de qualité, avec plus de qualité, plus de patience. Prendre mon temps dans ma prière Shabbat. M'instaurer un moment d'étude dans la semaine comme on le fait maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce moment d'étude? C'est pas un Zevouloun déconnecté qui est que sur le chantier. Le fait qu'il soit toute la semaine dans le business, ça donne une dimension supplémentaire à sa Torah. Yaakov va être défini. L'essentiel de sa demeure. L'essentiel est égal, traduction, la stabilité de sa demeure. La dimension durable de sa demeure. On est à fond dans le développement durable. Durable, durabilité, éternité dans ce sens de durabilité de la demeure du profil Yaakov. Où est-ce qu'on le voit dans Zevouloun? Plus que dans Issachar. Parce que c'est Zevouloun qui est dehors, mais qui n'est pas que dehors, qui revient à la synagogue, qui est là Shabbat, qui étudie sa Torah le matin, qui a son moment d'étude fixe, attention, fixe, pas forcément sur la durée, mais fixe. Même s'ils sont courts, ils sont fixes, ils sont établis. On en parlait quelquefois, combien c'est important d'établir un moment. Et d'établir un moment d'étude dans son temps de travail, quelle force ça donne. Dans mon temps de travail, je vous racontais l'histoire de cet ami avec qui j'étudie, qui dit « Je tiens à ce que le cours ait lieu à 14h15 et pas pendant le déjeuner. » C'était son projet, je ne suis pas en train de dire que c'est impératif, mais c'était son regard à lui. Son regard à lui parce que c'est un moment qui compte, c'est un moment de production. Ce n'est pas un moment annexe, loisir, hobby, c'est un moment essentiel dans ma journée. C'était son chemin à lui, je répète, que ce soit à 9h, à 10h, à 8h ou à midi, mais que ce soit un moment fixe. Quand il est fixe, il apporte ses fruits d'une certaine manière. Il a une stabilité et il est beaucoup plus fort dans un sens. Donc c'est là où je voulais surtout pas que tu t'arrêtes au 2, qu'on aille au 3 avant que tu établisses, même si c'est vrai que ce n'est pas les mêmes conclusions que ce qui existe ailleurs, dans d'autres façons de penser. Mais en tout cas, là, on est en train de dire que la force de la prière de Shabbat, ou la force de l'étude de la Torah, de celui qui est dans les affaires, il a le numéro 2, il a le 1, je vais commencer par le 1. Il a le 1, que c'est grâce à lui que l'homme de la Torah va pouvoir étudier parce qu'il a fait cette association. Il a le 2, que c'est lui qui est sur le terrain, sur le chantier, en train de permettre à Dieu d'arriver à réaliser sa mission, son projet, faire de ce monde une demeure. C'est lui qui est sur le terrain en train de la faire. Mais il a le 3 qui permet à la Torah, c'est ça finalement la mission éternelle. Après, Mashiach, c'est d'étudier la Torah. Le travail de créer de ce monde, faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est toujours sur le chemin. Cette nitzriout, cette éternité, cette dimension durable, lorsqu'il étudie la Torah, lorsqu'arrive Shabbat et qu'il va prier, lorsque le matin ou au moment donné dans la journée, il s'arrête et il étudie la Torah, lui qui investit dans les affaires, il démontre que cette Torah, c'est une Torah véritablement installée durablement parce que j'ai été voir l'autre côté, parce que je suis confronté au monde et malgré tout, je m'investis dans la Torah. Et c'est les deux dernières leçons par lesquelles il termine, référence numéro 8. Celui qui est Zevouloun, il doit ajouter dans l'étude de la Torah, il doit aussi, il faut que dans son esprit, il soit établi, pas établi dans le temps de 10h à midi, mais établi dans sa tête. Pendant ce moment-là, je coupe, je mets le téléphone de côté, je ne sais pas si vous arrivez à faire ça, c'est extraordinaire. Je coupe, c'est quelque chose qui est très, 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 très dur. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. Quand vous arrivez à vous dire, il y a des gens qui font comme ça, qui arrivent quand ils ont des rendez-vous, le téléphone, il n'est pas là, il est dehors. C'est comme si c'était Shabbat. C'est fixe dans ma tête, c'est établi. C'est mon moment d'étude maintenant. C'est mon moment où je ne veux pas être perturbé, même pas par la possibilité que peut-être il est en train de vibrer, je n'ai pas vu. Il n'est pas là, il est coupé, il est ailleurs. Et Shabbat, donc en semaine, s'établir de cette manière. Pendant Shabbat, s'établir, ajouter un peu dans la durée de la prière.
une prière un peu plus longue. Et grâce à ça, on arrive à Bet Zebulun Asiyat Avodatam, et deuxième Kameh Yom Shekulu Shabbat Menucha L'Chayamim, Bimera Biamenu Amen. Vous avez la référence juste avant 7, la dernière partie. Zevulun Mechouyav Ikboa Etim la Torah. Le Zevulun, il étudie la Torah, il a l'obligation d'étudier la Torah. Il a aussi l'obligation de s'investir dans la prière. Et c'est en cela qu'on voit et qu'on révèle sa plénitude, sa perfection, son plus, le plus de Zevulun. Le fait que tout en étant investi dans les sujets profanes, dans les sujets matériels, exposés au monde, c'est-à-dire il a fait son travail convenablement, il a fait cette demeure dans son business et il revient dans sa prière, dans son étude, il le fait aussi. Il le fait aussi, et c'est de manière fixe. Parce que Shabbat, il s'investit encore plus que celui qui passe sa semaine à la yeshiva. Il a cette soif, il a ce manque, il a 1 heure de cours, mais cette heure de cours, il est totalement investi, totalement pénétré, parce qu'il est toute la semaine à l'extérieur. Donc on a fini par apprendre en 3 niveaux la spécificité de notre mission, ou de la mission de la majeure partie du peuple juif, mais on a bien compris en 3e point que ça ne veut pas dire exclusivement dans la rue. Ça veut dire exclusivement dans la rue, dans le business. Ça veut dire ponctuer ce business de temps de Torah, et Shabbat en particulier, l'exploiter de la plus belle façon, de temps de prière quand on le peut, etc., etc., ce qui va nous permettre d'influer sur le business. Attention, on a découvert aujourd'hui en plus, c'est pas ma prière et mon Shabbat qui vont m'aider dans mon business, il y a autre chose. Mon business va me permettre de donner une durabilité à mon Shabbat et à ma prière parce que, étant exposé, malgré l'exposition, je m'investis pleinement quand j'ai le temps dans la Torah et quand j'ai le temps dans la prière. Voilà tout un programme, de quoi réfléchir, de quoi avancer. Sur ce, je vous souhaite un excellent Shabbat et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Un Kaddish. Alors, une seconde. Kadash, Amen.